Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector au programme de cette vidéo, le film Dressé pour tuer. Salut Andrés. Hello tout le monde. Dressé pour tuer, tu l'as jamais vu hein? Non, on en avait parlé justement lors de la préco que j'avais confondu avec Cujo. Avec Cujo, le chien d'enfer. Ouais. Tout un autre film, ce qui paraît, enfin tu m'as dit que c'était pas le même. Le Cujo, c'est plutôt horreur, ici on est plutôt sur du thriller dramatique. Donc voilà, il y a une explication, parce qu'Andrés n'a pas vu le film, ce film date de 1982. Donc 10 ans avant que je naisse. Exactement. On vous envoie tout de suite la bande-annonce pour les plus jeunes. Question de vous faire une idée de quoi on parle. Et puis on vous présente juste derrière le collector de chez ESC que j'ai reçu il y a une petite semaine maintenant au moment où on fait cette vidéo. À tout de suite les amis. The man who owned it, how did he turn him into a racist dog? It's simple. Find a black wino who desperately needs a drink, or a black junkie who'll do anything for a fix. And then pay them to beat that dog of yours when he was a puppy. You got yourself an attack dog. I don't know what you're talking about. Come on, Julie. A dog trained by professionals to attack people. Now that dog has got to be stopped before he kills somebody. That dog is sick. Then he should be cured. Darling, the people that made him sick made him permanently sick. Then they should be put to sleep, not the dog. Come on, Julie, you got a four-legged time bomb. You're my last resort. And if you don't help him, they're gonna kill him. They should. They should, miss. And as the dog grew up, those methodical beatings by blacks planted that seed of fear in him. And that fear became hate, and that hate conditioned him to attack the color black. That's a white dog. Of course he's a white dog. I don't mean his color. He's called to attack and kill black people. How I wanted to put a bullet in that son of a bitch. Then why the hell didn't you? Because there's still a chance to cure him. Cure him? He just killed a man. There is no way you can cure that dog. I want you to shoot him now before he kills more blacks. So you finally joined the club. A club of horrified people who raise holy hell about that disease. That racist hate, but do absolutely nothing to stamp it out. That dog is the only weapon we have, at least to remove a part of it. Please. There's gotta be somebody who can help him. I can't guarantee the result, but if I fail, I'll get another one. Or another, and another, and keep on working till I lick it. With that dog out of circulation, there'll be a lot of people sleep better tonight. Voilà, donc Dressé pour tuer, un film de Samuel Fuller avec Christy McNichol, Paul Winfield, Burl Ives. Oui, très important, si vous achetez le film, il y a la possibilité de commencer le film avec une petite introduction de la fille, je pense, de Samuel Fuller, et c'est pas anodin parce qu'elle, c'est très court, mais elle nous lâche trois petites anecdotes super intéressantes, notamment que le film a été interdit aux États-Unis lors de sa sortie. Ah, carrément. Oui, parce que le film a été considéré, aussi fou que ça puisse paraître, comme étant un film raciste, alors que le message du film, justement, est tout autre. Mais bon, ça, je vous laisse... découvrir. Je vous laisse le découvrir. Alors voilà, le film nous revient dans une édition collector, assez sympa, Blu-ray, DVD, plus à l'intérieur un petit livret, une affiche, quelques petites goodies, je pense quand même. Donc, on va le superviser avec Andrés, hein, prévisualiser, comme on dit. Ça, la petite affiche. Oula, la petite. Ah, non. Pour les petites. Ah non, non, non. Moche. Hein. Oula, là, là, là. Elle est très moche, hein, franchement. Je connais pas le film, mais celle-là, Ouais, très minimaliste. Quoi. Enfin, vous allez le voir après.
Je préfère ça, mais bon, je crois pas que ça soit... Moi, on va essayer de vous trouver l'affiche de l'époque. De l'époque. Où j'ai découvert ce film en vidéoclub et c'était une toute autre affiche. Voilà, donc c'est aucune des deux. Non, sûrement pas celle de derrière et sûrement pas celle-ci non plus. C'était une toute autre affiche. J'espère qu'on trouvera une photo. Si tel est le cas, on vous la laisse de côté. Donc voilà. Et puis ça, voilà, ça me rappelle les collectors d'antan. Que l'on ouvrait en 3 parties. À l'intérieur, un petit livret d'une trentaine de pages, c'est ça, Andrés? 31, 32. Ouais, 32 pages. Comme d'habitude, des petites anecdotes, c'est super sympa. Procès d'intention, dans la tête d'un chien. Un casting sous pression. Question d'en savoir quand même un peu plus sur le film Assignation. Dressé pour tuer, attention, chien raciste, vous l'aurez compris, c'est un chien, donc des chiens dressés un chien ici en l'occurrence, dressé pour tuer les Afro-Américains, les personnes de couleur, aussi fou que ça puisse paraître. Ce film-ci en lui-même n'est pas basé d'un fait réel, mais il semblerait qu'effectivement... Il y a eu des histoires, des trucs qui se sont passés, quoi, et c'est de là où vient l'inspiration. On vous l'explique dans le film. Alors, les sérigraphies, elles rejoignent un peu l'affiche, l'affiche, l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, moi, me plaît énormément parce que c'est franchement ce qui représente le mieux le film pour moi. Pauvre animal, vraiment aussi fou que ça puisse paraître. L'arrière. Voilà. Très joli. C'est malheureux ce qu'ils ont fait de lui, quoi. Donc voilà, je vais passer tout le contenu à Andrés, question de vous le montrer de près, et on se retrouve juste derrière pour la conclusion de cette vidéo avec au préalable notre avis personnel sur le collector Dressé pour tuer. À tout de suite.
Voilà, ok. Ben, qu'est-ce que t'en penses, Andrés, toi perso? Joli, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, ça donne envie, quoi. Certaines images te disent, ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire? Donc, ça donne envie de le voir, en tout cas, ou de le connaître, quoi. Ouais. Moi, personnellement, je l'ai vu le week-end passé, et je comprends qu'à l'époque, ce film avait impacté certaines personnes. Moi, personnellement, c'est vrai que on ne sort pas indifférent de ce film, c'est le moins que l'on puisse dire, surtout quand on a un chien. C'est ce que j'ai dit, surtout si j'aime les animaux, quoi. Ouais, et donc voilà, d'un animal innocent qui est considéré comme le meilleur ami de l'homme en faire une machine à tuer, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est fou ce que peut faire un homme, faire dans le mauvais sens du terme, bien entendu. Bon, ben concernant le collector lui-même, moi la première chose qui ne m'a pas trop plu, c'est la présentation, donc l'image de présentation du collector. J'avais en mémoire une autre image de ce film, une autre affiche. Après, bon, ben ça c'est sympa, hein, donc il y a un petit effet avec les yeux du chien et les petites gouttes de sang autour. Voilà quoi. Mais j'avais en mémoire une autre image, une autre affiche de ce film. Là, on a, au moment où on fait cette vidéo, on a jeté un petit coup d'œil et non, effectivement, elle se rejoint avec les deux photos qu'il y a dans l'affiche. Mais moi, ça ressemblait plus à ce qu'on avait ici. En arrière-plan, là, non? Ouais, en arrière-plan avec la maîtresse dressée pour tuer. Ouais, un truc dans le genre. Enfin bon, après le coffret en lui-même, enfin le coffret, le collector. Ouais, ici, le collector. affiche, Franchement, c'est sympa. Il en faut pas plus. Niveau qualité-prix, ben, je suis satisfait. Tu as combien plus ou moins? Enfin, une trentaine d'euros? Ouais, même un peu. Je crois que j'étais en dessous des 30 euros, 27 euros. Ok. Non, il y a pas de 4K, mais sachez que je n'avais même pas ce film en DVD. Ah, donc je ne l'avais pas en DVD. Je l'avais loué à l'époque. Je pense l'avoir eu avec à l'époque où je louais mes films et que je faisais mes copies. Okay. Je pense que je devais avoir une copie de Dressé pour tuer, mais je l'ai jamais eu en original. De mémoire, jamais eu. Franchement, non. Ok, donc c'est cool. Donc voilà, ouais, pour moi, c'est un film qui était très loin dans ma mémoire et je ne me rappelais même plus comment le film terminait. Ah ouais, c'est vous dire. Donc j'ai pris un certain plaisir à voir le film et bon, bah voilà. À le revoir. Ouais, à le revoir, à le redécouvrir. L'achat pour moi n'est pas indispensable. Hein, mais pour les nostalgiques. Pour les nostalgiques, parce que bon, le film, on voit qu'on est en plein dans le cinéma années 80 américain. Hein. Tu vois ça au doublage, tu vois ça à l'image. Ok, donc il y a la doublure d'époque. Ouais. En plus de ça, c'est un film qui a été censuré aux États-Unis. Je veux dire, les images. Bon ben voilà, on passe quand même au Blu-ray, mais l'enregistrement, la pellicule ressemble par moment à. Ouais, enfin, je te coupe 2 minutes. Ouais. Sur le français, t'as du 2.0, quoi, vraiment. Ouais, donc c'est vieux, hein. C'est pas du 5.1 ou quoi que ce soit. Donc. Et en supplément, qu'est-ce qu'on a? C'est important. Donc, en supplément, présentation du film par Samantha Fuller, le film qui a changé ma vie. Ouais. Entretien avec Samantha Fuller, actrice et réalisatrice. Mordre le racisme à la gorge, entretien donc des différents historiens de cinéma. Qui êtes-vous, Samuel Fuller? Conférence de Franck Lafont à la Cinémathèque française dans le cadre de la rétrospective Samuel Fuller en 2018. Bande-annonce d'époque et bonus caché. Donc voilà. Ouais, donc niveau supplément, vous voyez, vous êtes gâtés aussi. Et puis dernière chose sur ce film, c'est les films d'antan. Quand vous avez un film avec des chiens, ben voilà. Hein, un vrai chien. Il n'y avait pas de numérique. Il n'y avait pas des animatroniques. Voilà, donc là on a vraiment des vrais chiens sur plusieurs. Des vrais, hein. Il devait y en avoir plusieurs. Hein. Mais bon, voilà, on a vraiment affaire à un film avec des dresseurs, des chiens. Donc voilà, c'est assez sympa. Qui s'est perdu au fur et à mesure du temps, quoi. Dommage. Mais bon, c'est autre chose. Donc voilà, les amis. Dressé pour tuer. Dressé pour tuer, un film. Tu le conseilles au moins de le voir une fois, quoi. Moi, je le conseillerais de le voir une fois. Maintenant, évidemment, il y a plus de vidéoclub pour aller le louer. Le streaming, c'est pas moi qui vais sponsoriser ça, et les plateformes encore moins. Donc voilà. C'est pour le moment, c'est le seul moyen, entre guillemets, c'est le seul moyen de l'avoir en support, quoi. Ouais, moi, franchement, je ne l'ai même pas en ancien DVD, quoi. Donc pour moi, l'achat était
indispensable. Ouais, quand même, ça t'a plu donc. Ouais, c'est un film qui m'avait marqué en 82. Et j'insiste, on ne sort pas indifférent de ce film, surtout quand vous êtes propriétaire d'un chien vous-même et que vous vous dites que c'est un animal et que c'est à vous de bien éduquer le chien et que le chien deviendra ce que vous en faites. C'est une question d'éducation. C'est un peu la même chose. Les comparaisons sont horribles, mais c'est la même chose pour les enfants. Hein. T'éduques mal un enfant, tu lui apprends l'agressivité, faut pas t'attendre que ce soit une image. Et ici c'est scandaleux parce que c'est triste quoi, qu'on en fasse une machine à tuer, c'est dégueulasse quoi. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, continuez à vous abonner et surtout c'est très important pour moi à commenter les amis, parce que bon voilà, c'est chouette, il y a la diversité dans notre groupe, dans notre chaîne, il y a des jeunes, il y a des gars de ma génération, il y en a des un peu plus âgés et bon voilà, Dressé pour tuer, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez connu ce film? Il y en a déjà certains qui ont commenté Dressé pour tuer au moment de mes commandes du mois. Beaucoup qui n'ont pas connu ce film et qui voulaient savoir qu'est-ce que c'était. Mais ceux qui l'ont vu ont fait l'unanimité quoi. C'est un film au moins à voir une fois dans sa vie quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On revient très vite avec une nouvelle. Gros bisous, ciao ciao. Ciao.